Ça fait longtemps que je n'étais pas venu, on parle ici de Prime 1 Studio, tu vois, je te le dis comme ça à la française. Ça se passe à Chine du coup, pour ceux qui ne savent pas, il y a une boutique dédiée aux résines, aux statuettes de la marque Nippon. Et on va aller voir ce qu'il y a dans les parages, je ne sais pas quoique du coin de l'œil, je viens de voir une beauté que j'ai déjà vue. On va en parler dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Bref, tu es chaud, je suis chaud et... On est accueilli ici par les Cutie One, vous le savez, ces espèces de figurines totalement délirantes qui, à mon sens, sont meilleures que les pop de merde que vous avez en rayon. Hein. Certes, c'est un peu plus cher, mais on est sur du mignon délirant avec des licences que j'adore. À savoir du Coco, du Kojima, voilà, Kojima Productions, on a ici des Kimetsu no Yaiba par exemple, on a quelques Evangelion dans les parages. Il est énorme celui-là, on peut l'acheter? On peut l'acheter, putain. Oh là là, 186 000 yens, bordel de merde. On a du Devil May Cry de ce côté-là. Voilà, on est dans l'univers du jeu vidéo avec du Hatsune Miku, par exemple. Du Resident Evil. Ouh, elle est toute petite, elles sont minuscules. Léon, Claire, le Hunter, le Linker, Jill Valentine, excellent. Les différents Batman également. À la maison, j'ai le gris, je crois. Je crois que, puisque Prime me l'avait offert, on a Flash également dans les parages. On a ici du My Hero Academia, du Jurassic World, du Berserk dans les parages. Alors ça, c'est la moumoute que j'aime pas. Putain de moumoute de merde. Attrape-poussière, du Hokuto no Ken également. Bref, on est dans l'univers du mignon, mais vraiment ultra mignon, coloré, grosse tête, qui ressemble à des espèces de peluches en plastique. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est très très chou. Ensuite, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? Des goodies, on va aller juste voir s'il y a des choses intéressantes de ce côté-là. Des petits goodies, à l'achat d'habitude des statues. Ah bah il y en a une là-bas de Hatsune Miku, tiens on va la regarder. Alors Hatsune Miku, qu'est-ce que c'est? La Art by Neko DX Edition, d'accord, à 165 000 yens, ça arrive en août 2024. Elle est incroyable. Elle est vraiment très très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la conception de la diva virtuelle de Sega, elle est parfaite. Les petits yeux, je suis fatigué, les petits yeux superbes. Il y a du laqué sur différentes parties. À l'arrière, l'espèce de, qu'est-ce que c'est, synthétiseur, piano futuriste, avec des câbles un peu partout. On est sur de l'électro mignon. Voilà, mais japonais. Par Sega. Et ça c'est de la bombe atomique. Je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, mais faites le jeu, vous allez tomber amoureux. Bref, pour ceux qui sont fans, vous avez donc la Hatsune Miku, très bien réalisé, superbe. On a de la demoiselle, on a des figurines, mais ça, je crois que j'avais déjà vu. C'est bien foutu, hein. Franchement, là, on est sur du PVC, j'imagine, hein. Parce que oui, hein, Prime fait aussi du PVC de temps en temps. Voilà. Du Kojima dans les parages. Tiens, il coûte combien le Kojima Cutie One? 5 000 yens, pardon, 5 000 yens. Du Jurassic World. Et voilà, concernant les résines, on va aller voir ça tout de suite. Les petites résines. Alors, on a des bustes. Pour commencer, Detective Comics. Voilà, en 17 000 yens. C'est pas cher, hein. Il est vraiment pas cher le buste. En résine, de Batman, plutôt bien réalisé. Ah, il a vraiment une gueule de comics, hein. Mâchoire carrée, avec le signe qui va bien. À l'arrière, ça ressemble à quoi? À des rochers. Excellent. La Batcave. Et de l'autre côté, on a la cape défoncée. C'est incroyable. C'est super bien réalisé. De ce côté-là, on est sur une mini résine buste à 37 000 yens. 37 000 de ce côté, 17 000. La diff est ouf. Alors, pourquoi justifier un tel prix? J'imagine au niveau de la conception, c'est vrai que ça a l'air un peu plus chaud. Hein. Là, c'est beaucoup plus détaillé. On a l'impression de voir un vrai cuir usé également sur la cape, le masque. Oh, la gueule défoncée, magnifique, avec un support au passage un peu doré. Bon, c'est vraiment très très bien, vraiment très très bien, superbe. En parlant de la licence Batman, ici on a le Joker. Hop. Vous avez deux versions à 37 000 yens au choix. Donc la version un peu violette, le Joker, hop, avec un visage
extrêmement bien réalisé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça complètement dingue. Par contre, les vêtements, on est sur une espèce de laqué brillant, pas très plaisant à l'œil. Un mat aurait été un peu plus adéquat, je trouve, par rapport au visage et aux cheveux qui sont vraiment très très bien réalisés. Là, il y a un sacré contraste. Autre version avec des tons beaucoup plus sombres, du noir, du rouge, beaucoup plus contrasté. Ça se voit. Mais par contre, le visage, toujours aussi incroyable. Alors là, on a la peau qui est peinte en blanc. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et de l'autre côté, démaquillé. En gros, vous avez le choix. Si je dois choisir, je pense que je prendrai la violette. Franchement, elle est juste sublime. De ce côté-là, on a du bel sec. 37 000 yens. 37 000 yens. Très très classe. Bon, après, exposer ça à la maison, ça fait un peu peur. Hein, et de ce côté-là, 25 000 yens. On est d'accord, ça fait un petit peu peur. Mais c'est bien réalisé. On a du mat, on a du chromé. Franchement, j'ai rien à dire. On est sur quelque chose de très très beau. Allez, c'est parti pour la diva. Ma méchante préférée dans l'univers de Batman. La magnifique Harley Quinn. Oh là là, putain de merde. C'est dingue. On dirait vraiment qu'il y a des yeux de fou, réels. C'est fou. Avec un aspect métallique qui ressort énormément sur différentes parties du corps. Au niveau de son armure, par exemple. Les chaînes, ça brille dans tous les sens. La modélisation, sublime. Voilà, si je vous fais un plan, voilà, elle est gigantesque. Elle fait la moitié de mon corps. Alors pour information, je fais 1m74, je crois, ou 75. Donc vous faites la moitié. Voilà. Et c'est ouf. Le support métallique, incroyable. Disons qu'ils apportent cet aspect métallique. Les hyènes, avec les cicatrices sur la gueule, totalement déchaînées. Sublime. Voilà, même chose de ce côté-là. On dirait des jolis poils. Regardez la langue. La langue. Cet aspect brillant, on dirait qu'elle est baveuse là. T'as l'impression que si tu vas toucher, c'est mouillé quoi. Ah bah de ce côté-là, ça bave carrément. On a aussi un côté poussiéreux sur la tenue de cette magnifique Harley Quinn. Bon, c'est un travail de malade mental. Moi, je suis très très fan de Prime. Très très fan de Prime. Bref, visage, conception, rendu, texture, couleur. C'est un truc de malade mental. Alors, vous voulez le prix c'est 254 000 yens. Voilà, 254 000 yens, la bête. Ça, on l'avait vu. Si j'ai pas de conneries, Bloodborne. Voilà. On attend tous un remaster, un remake, quelque chose, une suite, un jeu en 4K. Sorti à l'époque sur PlayStation 4. Une merveille à faire. From Software. Voilà. Je crois qu'on l'avait vu parce que ça me dit quelque chose, mais c'est beau. Voilà, c'est beau. Vous aimez l'univers des jeux vidéo, vous aimez l'univers de From Software, c'est le genre de résine qui peut clairement vous plaire. Voilà, dans une salle de jeux vidéo, ça tue. Tiens, on se fait le Kenshiro après. On va faire Devil May Cry. Devil May Cry 3 même. Alors, d'un côté, 179 000 yens. Voilà, on a Virgile. Et de l'autre, 179 000 yens. On a Dante. Alors, Virgile, qu'est-ce que je peux dire de notre ami? Je n'aime pas les cheveux. Je n'aime pas les textures. Je suis pas très fan de cet aspect un peu lisse au niveau du support. En fait, j'ai l'impression de voir une énorme figurine et non pas une résine. Alors la pose, elle est cool. La modélisation est sympathique. Par contre, ça, je suis pas fan au niveau des vêtements, regardez. Voilà, son espèce de foulard qui fusionne avec son blastron, j'en sais rien, son buste là, c'est pas très plaisant à l'œil. L'aspect chromé me déplaît également sur les vêtements. Après, il y a du travail sur la peau, mais les cheveux, par contre, on est sur un laqué Viveldop, mais vraiment pas du tout plaisant à la rétine. Ça manque de peps, ça manque grave de peps, je trouve. Le visage, par contre, c'est du vin sur blanc. Oh, le visage, côté fidélité. Les lames, on est sur un rendu métallique. Voilà son katana,
superbe. Le démon fracassé au sol. Voilà, le petit Virgile à 179 000 yens, ça fait un peu chier quoi. On a ensuite Dante. Alors on parle de Devil May Cry 3, donc ils sont jeunes là. Le Dante, notre cher Dante. Pareil, regardez les cheveux, on dirait qu'il porte une moumoute. Franchement, les cheveux, les deux, c'est pas la folie. Là, on dirait clairement qu'il porte une moumoute. On a des mèches collées avec un rendu un peu brillant, plastique dégueulasse. Le visage est vachement cool. Il est vachement cool. Mais pareil, hein, même merde. Chromé sur les habits. C'est pas mon kiff. Voilà. Ça manque par contre de nuances au niveau du corps. Ça manque un peu de, comment dire, ouais, de contraste, de quelque chose qui en met plein la gueule. Et regardez la languette qui passe sur le torse fusionne avec les pectoraux. Je trouve ça pas très beau, pas très fan, vraiment pas très fan. Et c'est une version DX bonus quoi. Donc tu t'attends à quelque chose de mieux travaillé, mais bon, ça fait un peu chier de mettre 180 000 yens, j'arrondis, donc 360 000 yens les deux. Dans ça pique un petit peu, je trouve. Voilà. Ensuite, on a le Zod. Là, on parle d'une résine monstrueuse à 320 000 yens, 319 pour être exact. Elle est juste gigantesque. Et pareil, je crois qu'on l'avait vu. Donc je vais m'attarder rapidement dessus. Ou peut-être c'est une variante, j'en sais rien. Mais ça me dit quelque chose. Incroyable. 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 La tronche, la gueule, ça brille sur la langue, au niveau des gencives, magnifique travail. Les poils ressortent bien, on a les griffes laquées, ensanglantées, on a les corps déchiquetés, on a l'impression que le sang a coagulé. On est sur un truc de malade mental. Regardez le pilier qui s'effondre, on a également des traces de sang un peu partout. C'est ouf. Par contre, exposer ça à la maison, faut de la place. Faut énormément de place pour vous montrer un petit peu par rapport à la Dante. Voilà la diff. Donc évidemment, double du prix. Il y a du chromé, il y a du métallique, il y a impressionnant. On continue avec la licence. Alors, on va faire un petit graphisme. Alors, vous avez une illustration derrière. Et en fait, ces résines du jour sont basées sur ces illustrations. Donc, si tu en achètes une, tu en achètes deux. Évidemment. C'est logique. Donc, quoi dire ? C'est magnifique. C'est magnifique. J'aime trop le délire, donc en se basant encore une fois sur cette illustration. Et puis vous avez les visages qui apparaissent sur les capes. Que dire ? Nuancé, contrasté, légèrement laqué sur l'armure. Très joli, chromé, aspect métallique. On voit bien les nuances au niveau des couleurs. Le pilier blanc, magnifique. Voilà, il y a un petit côté un peu rocher qui ressort. Ça fait pas un peu plastique lisse dégueulasse. C'est juste incroyable. Vraiment incroyable. À tes fans, c'est le genre de truc qui peut clairement te faire plaisir. Et en plus, comme elle est pas très très grande, 90 000 yens, ça prend pas de place, ça le fait. Ça le fait grave. On enchaîne avec Guts. Alors, notre cher ami, superbe. Le visage qui apparaît dans la cape, l'armure légèrement chromée, voilà, mais vraiment très léger. On ressent un peu le côté métallique, j'ai envie de te dire, de son armure. Ensuite, la lame, on a un rendu légèrement pailleté, avec un petit côté laqué, superbe. Et au niveau du support, on est sur quelque chose de superbe également. Voilà, des têtes de mort, des casques, des roses, blanc, noir, le contraste, et je vous mets les deux côte à côte. Voilà, messieurs, dames, le genre de choses qui peut grave te faire plaisir, mais vraiment. Le Seigneur des Anneaux. Alors, Frodon et Gollum. Visage de dingue, corps hyper bien réalisé, on a l'impression de voir du textile, et pourtant effet toile d'araignée pailleté, la lame magnifique, légèrement métallique.
Les cheveux, par contre, un peu de mal. Après, c'est joli, hein. L'ensemble, c'est super joli. Mais les cheveux, c'est tout collé. On dirait qu'il a les cheveux ultra gras et qu'il n'a pas eu le choix et il s'est coiffé à l'arrache. Voilà. Après, bon, très très beau. On a le groom également. Alors là, on est sur un truc de fou furieux. Et quand je vous dis fou furieux, regardez-moi ça, les petits cheveux, le dos courbé, les petites nuances. On dirait de la vraie peau. On dirait de la vraie peau. On voit les pores, on voit la crasse. C'est juste malade, complètement malade. Il y a aussi un aspect rocheux, rocailleux, qui apparaît au niveau du support. Voilà, avec des os. Non, c'est de la bombe atomique. Je vous le mets en gros plan. Et ça coûte 133 000 yens. Et pour vous montrer par rapport à Zod, c'est malade. Du Potter à 32 000 yens. On est sur ce que j'appelle des figurines de luxe là. Mais vraiment. Là, on a l'impression de voir une figurine. Les cheveux, on est dans le même délire que le Seigneur des Anneaux. Modélisation superbe, fidèle, propre. Après, on est sur du simpliste ultime. Ils sont pas fichus. Hein. C'est voilà. Regardez, tout est collé au niveau des vêtements. Voilà. Après, c'est bien réalisé. C'est bien réalisé, c'est propre. 32 000 yens, on va dire. Pour de la figurine de luxe, moi j'appelle ça de la figurine de luxe. Bah ça le fait. Et hop, du coup, t'as la version avec son fameux hibou ici, très sympathique, à 35 000 yens. Très très cool. Voilà, les vêtements sont mieux réalisés, je trouve. Sont largement mieux réalisés. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça rend mieux par rapport à la version rougeâtre. Alors, celui-là, on se le garde pour la fin. J'attends qu'il termine à côté pour vous montrer le Jaggi. Et bah c'est bon. Hop. Jaggi la pute. Voici Jaggi la pute. On l'a déjà vu, je crois. On l'a déjà vu, ça me dit quelque chose. Mais je vous le remontre. Jaggi la pute. Ah, je l'aime pas Jaggi, c'est pour ça que je l'appelle Jaggi la pute. 148 000 yens. C'est plutôt bien réalisé. Après, il y a une différence de texture très visible, je trouve, entre les différentes teintes de peau, enfin des teintes, textures. Le buste, par exemple, est ultra lisse dans la conception. Par contre, le bras, il est mieux détaillé. On voit les vénas, on voit les pores de la peau, il y a un rendu musclé dedans, puis d'un coup, lisse au niveau du buste. C'est très étrange. Enfin, je le vois direct à l'œil, c'est étrange. Voilà, regardez, pareil, les cicatrices. On a l'impression qu'on a pris un briquet, qu'on a fait fondre pour faire des trous. C'est très très bizarre. Même chose au niveau des vêtements ici. Voilà, son pantalon qui est censé représenter un peu du cuir. Très bizarre. Après, globalement, si t'aimes bien Jaggi la pute, c'est une très très belle résine. Franchement, elle est phénoménale. Elle est gigantesque. Elle est bien réalisée, proportionnée. Encore une fois, moi les muscles, c'est ce qui me retourne le cerveau. On voit les vénas et tout, c'est ouf. Le casque rendu métallique. On voit ses yeux de salope. Je l'aime pas Jaggi, je vous le dis encore. Donc non, ça tue. Franchement, ça tue, c'est magnifique. Celle-ci, je vous l'avais montré lors de l'exposition Kotonoken, mais là je peux l'avoir sans vitrine, sans rien. Alors Jaggi, je vous dis le prix, 149 000 yens, voilà. Et là on est sur du 209 000 yens et c'est la plus belle résine de Kenshiro et de Yuria que j'ai vue de toute ma vie. Rendu manga, incroyable. C'est juste la meilleure. Elle est folle. Elle est incroyable. C'est fou. En gros, t'es fan de Hokuto no Ken, c'est le genre de truc qui finit clairement à la maison. Alors qu'est-ce qui me plaît? Les couleurs manga, déjà. L'aspect manga global, déjà. Voilà. Le bras dans un ton. De toute façon, on est sur du mat globalement superbe. Certaines parties sont laquées, métalliques, chromées. Voilà, on les voit ici au niveau des épaules, par exemple. Même chose au niveau des bottes. Magnifique. Ça tue. Le support monstrueux. On dirait de l'or tout en bas. Les vénas, bordel de merde. C'est juste ouf. Et là, je les vois bien. Il n'y a pas de vitrine.
Je vois bien les pores de la peau, les contrastes, les petites nuances. T'as l'impression que le bas, il va exploser. Le visage ultra fidèle, détaillé, les mèches. C'est pas collé, messieurs, dames. Voilà, c'est ça que j'aime, quand c'est bien réalisé comme ça. Magnifique regard. Yulia, on en parle de ma petite Yulia. On est sur de la beauté, de la volupté. Voilà. Et regardez, voilà, ça j'aime. On a par exemple au niveau de ses poumons, on voit la peau. Elle est conçue à part. Et ensuite, regardez, on le voit, ça s'emboîte. C'est une tête qui s'emboîte. Et ça rend bien. On voit les parties différentes par rapport à ses vêtements. Et ça, c'est une merveille. C'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Ensuite, les cheveux légèrement translucides. Vous les voyez ? Avec un rendu plus que sympathique. Au niveau de la racine, on est sur un truc, une couleur ultra sombre. Et puis, on part sur quelque chose de léger au niveau des pointes. On a des cheveux pailletés, dorés. C'est dur de vous montrer, mais ça brille dans tous les sens. Quand je bouge et que je vois la lumière se refléter sur le dessus du crâne, c'est très impressionnant. C'est plaisant à la mirette. C'est le genre de choses qui fait plaisir à voir. Et là, quand tu vois ça, et que t'es fan de Ken, mais bordel de merde. Alors si je dois dire un défaut dans tout ça, c'est le rocher là. On a l'impression qu'il est mouillé. On a juste l'impression qu'il est mouillé. Cette impression mouillée, un peu chelou, ça fait un peu figurine. Tu vois ce que je veux dire? Un peu plastoc figurine. Après, bon, on s'en fout. Ça rend bien. Voilà. De la tronche explosée. C'est incroyable. C'est juste la meilleure résine de Kenshiro, de Yulia, qu'on ait pu voir jusqu'à aujourd'hui. Voilà, moi c'est vraiment mon kiff. Et pourtant ils font des trucs de dingue ici, chez Prime. Regardez, même à l'arrière, le support. Incroyable. Et je vous mets ça avec la salope. Qu'est-ce que je retiens de tout ça? Hatsune Miku, superbe. Harley Quinn, incroyable. Devil May Cry, pas fan. Pour moi, c'est le genre de truc que tu zappes, tu t'en bats les steaks. Et puis Kenshiro, quoi. Kenshiro Yulia. Et qu'est-ce que c'est que cette merveille? Après, si t'aimes bien la musique, tu as Katz et l'autre pute, là, j'ai oublié son nom. On va les appeler les putes. Je suis fatigué. Tu mets les deux côte à côte avec l'illustration derrière. C'est magnifique. Bref, c'est de la tuerie. Écoutez, j'espère que ça vous a plu ce petit vlog. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!